Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture d'un paquet que je viens de recevoir. Je sais ce que c'est. Bon, évidemment, vous aussi, vous savez ce que c'est puisque vous avez lu le titre de la vidéo. C'est une petite collection que j'ai rachetée à un joueur. On m'a proposé cette collection. Hop! Et puis forcément, vu que c'est du Netrunner, je n'ai pas pu m'empêcher de la racheter. Oh là 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 là. Donc on va regarder ensemble un petit peu les cartes. On va pas tout regarder puisque il y a beaucoup de vitales, de communes qui sont pas franchement folichonnes. Il doit y avoir quelques pots communes, quelques rares, etc. C'est pas la grosse collection de ouf, hein. Pour un joueur en tout cas, puisque il n'y a pas les gros spoilers de Netrunner, mais ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Donc c'est de l'extension de base en anglais. Il y aura un petit peu de français visiblement. J'en vois ici. Voilà. Donc c'est rangé recto verso, ok. Je vais vous sortir les cartes en allant qui me paraissent le plus intéressant pour jouer, que ce soit en format construit ou en format scellé. Là vous voyez déjà on a les cartes ultra basiques que sont Account Receivable. Pour 5 vous gagnez 9. Carte ultra basique, jouable très bien en scellé, évidemment, jouable également en construit. Peu importe le format de construit d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment une carte très intéressante. Alors c'est pas une grosse rareté, hein, c'est une simple commune, mais dans Netrunner, et je me bats depuis de nombreuses années à le dire, dans Netrunner, les rares n'étaient pas fondamentalement et pas de manière systématique beaucoup plus fortes que des versions peu communes et des versions communes. Les rares souvent étaient des effets de jeu un petit peu différents, relativement hors normes par rapport aux effets de base du jeu. Alors certaines d'entre elles étaient effectivement un peu trop puissantes malgré tout, mais ça représente quoi, 5-10 cartes peut-être sur toutes les rares du jeu. Sinon, vous aviez des communes comme ça qui sont ultra intéressantes. Ça, c'est vraiment une carte de base à avoir, hein. Ensuite, sur cette page-là, on a Acme, qui est plutôt pas mal. Vous gagnez 12 d'un coup en corpo, ça vous coûte 1 point d'agenda. Ça combotait pas mal avec Projet Consultant. Qui pour 12 vous gagnez 4 marqueurs vous placiez 4 marqueurs d'investissement sur une carte. Alors évidemment je me bats avec l'enregistreur pour vous faire la mise au point. Ça veut pas fonctionner comme je veux, c'est pas grave. Alors sur cette page là on a Acme, pas Acme, Artificial Security Director. C'est un agenda 3 qui, une fois finalisé, réduit la difficulté des agendas Black Ops de 1. Les agendas ont parfois des sous-types, Black Ops, Grey Ops, Research, et ça fait partie d'un cycle de 3 agendas qui sont tous en 3-1 et qui se réduisent les uns des autres. On pouvait monter un archétype de deck qui s'appelle le Target 0. Vous jouiez 18 agendas, 6 de chaque, 18 au total. Et chaque agenda réduisant les autres, vous arriviez au bout d'un moment à finaliser vos agendas 3-1 pour 0 en haut. Donc c'est un petit archétype pas mal qui était relativement correct à jouer. Après assez perfectible en construit. Et puis 18 agendas dans le deck, c'était un peu trop. On en a un deuxième. Donc ça c'est plutôt cool. Là-dessus on a rien du tout. Là-dessus on a ça c'est une bonne carte, hein. Une carte commune, vous placez 16 de thunes dessus. Pour une action vous prenez 2 de thunes, vous en gagnez 2. Il y avait Blink qui est une unco, un icebreaker générique et pas trop mal.
Hop, là-dessus, bah, vous avez encore du Blink et du BBS Whispering Campaign, qui est plutôt cool. Cryptoglyph, une carte qui permet d'empêcher le runner de voler un agenda auquel il est en train d'accéder. Donc ça, c'est très fort. Là, vous avez 2 agendas en rare qui permet de renforcer les Code Gate. Les Black Ice, pardon. C'est pas ultra ouf ça, hein, honnêtement. Mais bon, ce sont des rares. Le caisson de survie Bodyweight, c'est une rare qui est plutôt intéressante. Ça permet de donner +1 ému. Et lorsqu'on vient de réussir un run, on peut retenter gratuitement un run sans dépenser d'action. C'est pas la folie, c'est pas un des plus gros spoilers, mais ça fait partie des bonnes rares de l'édition de base. Bodyweight, Synthetic, Blood, une peu commune qui est très puissante, jouée en construit. Certains decks l'utilisent en 8, 10, 12, parfois même plus d'exemplaires. Dans mon deck avec Organe d'Honneur, ça fait partie du moteur de pioche et d'économie du deck, les 2 cartes. Je sais plus combien j'en joue, il faudrait que je me replonge dans mes listes. Mais ça, c'est une carte qu'il faut avoir en beaucoup d'exemplaires. Les autres cartes sur lesquelles je ne m'attarde pas, c'est pas qu'elles sont mauvaises ou sans valeur, hein. Là, vous avez vu, ça par exemple, c'est des cartes d'économie de base en corpo, c'est plutôt très intéressant de les avoir, surtout en scellé. On construit un petit peu moins parce qu'on a beaucoup plus fort. Mais si vous voulez vous remonter des decks un petit peu en jouabilité scellée, vous prenez une carte comme ça dans votre deck corpo, déjà, ça vous coûtera pas bien cher. Et vous pouvez avoir des decks qui tournent, hein. Les Ice, c'est pareil, ça c'est très bien en scellé. Bon, bah ça c'est la même. Le Bandpay, ici, en scellé, c'est très bien également. Voilà, hein. Vous retrouverez toutes ces cartes-là à la vente prochainement sur le site. Et du coup, si vous voulez vous monter des petits decks à la jouabilité scellée, bah, c'est plutôt cool. Chicago Branch, c'est une peu commune, mais jouable en construit. En scellé, je vous raconte pas la puissance de la carte. Pour une action et 3 crédits, vous mettez 2 marqueurs d'investissement sur une carte qui peut être investie. En gros, vous gagnez une action et un crédit pour 3 crédits. C'est plutôt sympa. City Surveillance, une des plus grosses cartes du jeu, une des plus grosses cartes de l'édition de base. Dès que le runner pioche une carte, il doit payer un crédit ou se prendre un tag. Ça, c'est ce qui permet de taguer massivement le runner. Cette carte est complètement broken. Pourquoi ? Parce qu'elle localise le runner alors qu'il n'a tenté aucune intrusion. Voilà. Et ce, dès le tour 1 de la corpo. Enfin, c'est broken. Il y a 2-3 cartes broken dans l'édition de base. Celle-ci, clairement, elle pourrait être bannie. Et je milite pour qu'elle soit bannie. Et elle le sera, je pense. Ça fera pas de mal. Le deck Clown, alors ça c'est plutôt bien. Hop, Close Dakun, si le runner est tagué, vous lui faites perdre toute sa thune. C'est une peu commune, c'est pas une carte de très grosse valeur, mais dans les decks Tag and Bag en construit, c'est plutôt très sympathique. Comme en construit, malheureusement le runner est quasiment increvable ou presque, bah, ça permet de profiter des tags. Alors que le runner est quasiment increvable. Et les runners qui s'amusent à passer en deck auto tag me et à jouer sur le surnombre de tags et à se dire bah, je suis tagué, je m'en fous, bah ça les calme énormément. Le deck Clown, c'est jouable en scellé, c'est plutôt très bien, ça réduit la force des Ice rencontrés de 1. C'est jouable aussi en construit dans le deck Hyper Clown, dans lequel vous jouez énormément de clowns. Je crois que généralement on arrive à en poser 6, 7, 8 sur table, ce qui fait que toutes les Ice que vous rencontrez ont force 0, et il suffit ensuite d'utiliser des Icebreakers qui ont un coût de neutralisation à 0, et vous traversez toute la corpo gratuitement. Gruyère. Code Corp, c'est très bon en scellé. Cache de code viral, c'est une des bonnes rares de l'édition de base. Ça permet de prévenir l'effacement de 2 marqueurs virus. C'est pas la folie, mais c'est cool. Code Cracker, c'est le meilleur icebreaker décodeur du jeu. C'est une simple vitale. Ça, dans votre scellé, vous en prenez un. Ça va vous coûter, je sais pas, 50 centimes ou 1 euro. Et vous êtes
Le roi du pétrole, Corporate Ali, c'est une rare qui est pas jouée, qui est pas ouf, mais bon, c'est une rare. Si vous avez besoin de faire la collection, ça peut être cool. Corporate Negotiating Center, c'est pas une rare de folie. Au début de votre tour, vous montrez un agenda de votre main et vous gagnez un crédit grâce à cette carte pour chaque agenda que vous montrez. L'intérêt, c'est de jouer en no limit cette carte-là. Vous en avez à peu près 12 dans le deck. Vous en avez à peu près 4, 5, 6 en jeu. Au début de votre tour, vous montrez un ou plusieurs agendas et vous allez gagner X fois des crédits. Enfin voilà, c'est un moteur de thunes. Généralement, vous vous arrangez pour montrer un agenda et ensuite vous remélangez l'agenda dans le deck grâce à certaines techniques. Donc en gros, vous dites au runner, coucou, regarde, j'ai un agenda, je gagne 20 milliards de thunes, coucou, il est plus là, je leur planque dans le deck. Donc ça fait enrager le runner, c'est juste excellent. De très bonnes cartes, je connais plus la rareté, mais c'est pas des grosses rares. Enfin, c'est pas des grosses cartes, pardon, des cartes à 50 centimes ou 1 euro. Ça, dans votre scellé, c'est très très bien. Corporate War. Oh, j'ai la voix qui part en vrille. Un agenda emblématique du jeu, dessiné par Greg Staple. C'est une carte très 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 belle, très puissante, de par son ratio 3-3. Lorsque vous le finalisez, si vous n'avez pas 12 de thunes, vous perdez toute votre thune. Et si vous avez au moins 12 de thunes, vous gagnez 12 de thunes. C'est broken. Jouable en scellé, en construit dans tous les formats. C'est juste la fête. Cortical Scanner, c'est une ice rare. C'est pas très très fort, mais bon. C'est plutôt cool si vous avez besoin de faire la collection. Les cartes derrière, c'est pas de la folie. Ça en scellé, c'est cool. Ça, c'est du multi-accès R&D. En scellé, c'est très bien. En construit de temps en temps. Ça, c'est pas des cartes de ouf. En construit, en tout cas. En scellé, vous avez plutôt des bonnes cartes. Data Mason, ça, je crois que c'est une rare. Ça permet de monter un deck wall. Malheureusement, ça ne marche pas à cause de la surpuissance des Icebreaker Noisy Runner. Voilà. Ça permet de monter un deck thématique wall. C'est plutôt sympa au niveau du principe. Deal with Militech, ça fait partie des rares assez basiques du jeu et pas ouf, qui sont ultra conditionnés, qui ciblent certaines cartes, certains sous-types de cartes. C'est des silver bullets, que j'appelle ça, c'est des cartes un petit peu metagame. Malheureusement, ça cible les agendas research, qui sont pas les plus joués. L'effet, une fois joué, renforce vos icebreakers. Bon, l'idée est bonne, j'adore les silver bullets. Quand c'est jouable facilement. Malheureusement, dans Netrunner et dans beaucoup de jeux, malheureusement, il n'y a pas assez de slots dans les decks de disponibles pour pouvoir se prendre le luxe de mettre des cartes metagame. Voilà, ça prend de la place dans le deck. Si on tombe dessus en partie, on ne peut pas les jouer. Encore en runner, pourquoi pas. Une ou deux petites cartes Kinder comme ça, pourquoi pas. En corpo, il n'y a souvent pas la place. Et dans The Spoils, par exemple, vous chopez une Silver Bullet qui vous sert pas, vous la transformez en ressource, il n'y a aucun problème. À Netrunner, il n'y a pas de conversion de cartes. Si ce n'est que les cartes vous servent de points de vie, bon, pourquoi pas. L'idée est bonne, hein, mais en pratique, on n'a jamais la place. Department of Truth Enhancement, c'était une bonne Unco. On met quoi? Pour une action, on met 3 thunes sur cette carte-là, et pour une action, on prend toute la thune. Voilà, vous gérez la carte comme vous voulez, vous stockez, vous prenez, vous stockez, vous prenez le tour d'après, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est plutôt sympa. Ouh, Dref, ça n'est qu'une peu commune, mais si vous avez vu ma vidéo d'ouverture d'un scellé avec constitution de mon deck derrière, vous verrez l'effet, c'est plutôt, voilà, en scellé ça fait le café, en construit ça peut être joué, et puis elle est magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une des cartes emblématiques du jeu, en termes d'effet, en termes de graphisme, elle est vraiment identifiable, elle est emblématique de Netrunner, vraiment, voilà. Quand on parle de Netrunner CCG, on peut avoir cette carte-là en tête, elle est sublime. Dupré, une petite rare, un icebreaker ultra spécialisé contre les code gates. Elle est pas ouf. Bon, voilà. Edited Shipping Manifest. Je vais pas sortir
toutes les cartes parce que voilà, il y a beaucoup de communes qui sont plutôt cool, hein, mais c'est des cartes à faible valeur. Déjà là, j'en ai sorti un petit peu trop. Là, en gros, il n'y a pas une très forte valeur. Allez, ça éventuellement, ça vaut 5-6 euros. S'il y en avait une City Surveillance, bon ok, c'est la grosse carte, ça vaut une quinzaine d'euros. Bodyweight, ça vaut 5-6. L'autre Bodyweight, ça vaut à peu près 4. Le reste, ça vaut pas grand chose. Je vais arrêter de tout sortir, sinon je vais avoir beaucoup de communes intéressantes à 50 centimes ou 1 euro, mais voilà, on n'a pas fini. C'est surtout une petite vidéo à la cool, hein, pour discuter avec vous. Encoder Inc., c'est un node qui renforce celle-ci, les code gates. Elle fait partie du cycle de 3 cartes des nodes qui permettent de créer des archétypes tribal. Voilà, une pour les walls, une pour les code gates, il y en a une pour les black ice. Et ils avaient également renforcé ces archétypes tribaux par la création d'agendas comme celui-ci qui renforce les black ice. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais l'idée est ultra sympathique de créer des thèmes comme ça. Fait accompli, non, c'est pas une rare. Ça, False Echo, c'est une rare. Il y avait une combo qui tournait là-dessus, mais difficilement applicable. On peut utiliser l'effet de cette carte lorsqu'on a traversé tout un serveur, qu'on vient de passer la dernière ice. On utilise ça qui coûte 2 et on oblige la corpo à activer les glaces qui n'ont pas été activées durant le run. Voilà. Puisque vous êtes venu runner, normalement la corpo a activé ses glaces. Voilà. Si elle ne l'a pas fait parce qu'elle bluffait, parce que je ne sais pas, on peut essayer pour seulement 2 crédits de l'assécher. La combo qui tournait, c'est qu'on jouait une autre carte en runner, on déclenchait un run avec la carte, on multipliait par 2 le coût d'activation des ice. Généralement, la corpo, soit elle se saignait, soit elle n'activait pas. Derrière, vous utilisez ça. Bon, ça fait la petite combo sympathique. C'est pas, vous n'allez pas gagner un tournoi avec ça, mais c'est sympa. Fatal Attractor et Field Reporter for Ice and Data, ce sont 2 rares. Une rare plutôt sympathique en Ice, c'est une 1-4 Sentry Black Ice AP. Les AP, ce sont des anti-personal Ice, c'est-à-dire que ça colle des dégâts. Et la subroutine de cette carte dit: la prochaine fois que le runner rencontre une glace durant ce tour, on lui inflige 3 net damage, à moins que le runner n'ait breaké toutes les subroutines de cette ice. Soit il break celle-ci, ça lui coûte plutôt cher, 4 plus 1. Vous, ça vous a coûté que 1. Soit il break pas, mais il a l'obligation de breaker celle d'après. Et suivant ce que vous activez derrière, vous pouvez toujours vous arranger à activer une ice traçante qui coûte que dalle, mais qui est chère à breaker. Et là, le mec n'a pas le choix, il est obligé de breaker. C'est plutôt sympa pour 1, voilà. Et ça, j'ai toujours rêvé de faire un deck avec cette carte-là. Malheureusement, elle est pas ouf. Pour la petite histoire, c'est dessiné par Dan Frazier. Et ben on y reviendra parce que je crois qu'il y a un Praying Mantis dans le lot. Cette carte-là dit qu'à la fin de chaque tour, on va gagner un crédit pour chaque carte que la corpo a activée durant ce tour. Ça, généralement, on essaye de le jouer en no limit. 18 dans le deck, pourquoi pas. Vous en avez entre 8, 10, 12, 16 en jeu quand vous commencez à être un petit peu installé. Et ça peut vous faire un moteur de crédit récursif. À la fin de chaque tour, vous êtes remboursé, mais massivement. Ça peut être sympa, ça peut se comboter avec Forged Activation Order, qui dit vous montrez une ice, la corpo doit activer ou effacer cette ice. Elle l'efface, vous êtes gagnant. Elle l'active, vous gagnez plein de thunes. Ça peut même se jouer avec des cartes qui désactivent les ice, comme ça la corpo les réactive plusieurs fois dans la partie et vous remboursez, vous gagnez de la thune comme ça. J'ai jamais trop essayé parce qu'il y a des moteurs beaucoup plus performants en construit, mais une fois qu'on aura, parce qu'on est en train de faire là en ce moment sur le jeu, une fois qu'on aura ralenti le format construit, il y a peut-être une place pour cette carte là. Je la laisse de côté parce que je voudrais vous faire voir un truc tout à l'heure. Si on tombe dessus, bah voilà, une autre rare, Forged Activation Order. Alors ça pour le coup c'est une très bonne carte qui vaut pas non plus autant que City Surveillance, mais c'est une carte à 6 ou 8 euros. C'est la fameuse pour 1, vous choisissez une glace, la corpo l'active ou l'efface. Très 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 bonne carte.
C'est un peu de la détection dérivée, en même temps une carte d'agression, une carte de disruption. Vous prenez une info, vous embêtez la corpo, éventuellement vous combotez à côté. Très 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 sympathique. Je kiffe cette carte. Celle-ci... Or ça je crois que c'est une rare. Mais enfin c'est une rare vraiment merdique. Ça valait 1€ il y a 10 ans. Bon maintenant un petit peu plus avec la raréfication du jeu. Mais play only if you made a successful run this turn. Rearrange the ice installed on the last four on which you made a successful run. On réarrange les ice sur un serveur. Je sais même plus si c'est une rare ça. Il me semble que oui, mais pour vous dire comme quoi elle est pas marquante. Parce que je ne m'en souviens pas. Bon, je passe rapidement quand il n'y a rien d'intéressant à vous dire ou à vous montrer. Bon, je vous avais dit, hein, le lot, c'est pas de la folie. Ça, c'est très bien en scellé, parfois même en construit. Très bonne carte. Hein. C'est une commune, une vulgaire commune, mais c'est super fort. Pour 0, vous piochez 3. C'est moins fort que Body Weight Synthetic Blood. Pour 2, vous piochez 5. Mais ça reste une bonne carte, surtout pour vos scellés. Ah bah regardez. Donc pour ceux qui veulent se monter du scellé, faites-vous plaisir les amis. Vous aurez accès à pas mal de cartes prochainement sur le site. Voilà. Pour des prix qui seront relativement corrects. Junkyard BBS, une très bonne carte de scellé, parfois même en construit. Vous l'installez pour une action et 1 crédit. Vous récupérez la première carte de la poubelle. Eh mais Jenny Jet, c'est une rare aussi. Eh bah dis donc, avec les Jack and Joe, là on avait une page plutôt très intéressante. Hop. Alors, évidemment, j'ai foutu ça en l'air. Donc Jack and Joe, on en a pas mal. Jenny Jet, c'est pas ouf, le concept était sympa, c'est une sorte de Dr. Dreyf, mais Dr. Dreyf était meilleur. Junkyard, Japanese Water Torture, c'est un Breaker Wall qui n'a absolument aucun défaut, c'est ni un Worm, ni un Noisy. Par contre, les conditions d'utilisation étaient plutôt très difficiles, et vu son install cost de 7, on l'utilisait jamais. Pourquoi c'est difficile? Elle a une force de 2, et il a une force de 2, et pour pouvoir booster sa force, il faut payer 1, et on passe ses X prochaines actions pour lui faire gagner X de force. C'est pas ouf. Joan of Arc, Jeanne d'Arc, très bonne carte en combinaison de Bartmoss Memorial Icebreaker. On la trash pour éviter l'effacement d'un autre programme installé, ou alors pour 1, on la remonte en main et on fait le même effet, on prévient l'effacement d'un icebreaker. Ça joue avec Bartmoss. Bartmoss, c'était un icebreaker générique 5, 0, 1, 1 au niveau des coups, et à chaque fois qu'on passait une ice, on jetait un dé, et si on faisait 1, on l'efface, 1 ou 6, je sais plus. Donc déjà, il y avait une chance sur 6 de perdre son icebreaker seulement, alors que c'était un générique avec des coups plutôt corrects en tant que générique. Et si jamais le résultat du dé n'était pas en votre faveur, bah en plus vous ne perdiez pas votre programme avec Joan of Arc. Bartmoss, Joan of Arc, c'était plutôt très bonne combo. Jérusalem, le coût d'activation des murs est réduit de 2 et tous les murs sur ce serveur ont plus 1 de force. Encore une fois, une carte qui rentre dans des decks tribaux orientés soit Codegate, soit mur, soit Sentry. Pareil, ils avaient fait de mémoire, je crois, des régions pour chaque sous-type dice. Ça combotte pas mal avec les nodes et les agendas que vous avez vus pour un deck thématique. Mais voilà, c'est pas ouf, il n'y a pas assez de slots. Karl de Verres pour se financer de 1 crédit après un run, c'est plutôt cool. C'est des cartes de scellé, hein. Très bonne carte de scellé. Leash, une grosse ice, 14-6, end the run, 3 brain damage, excellent en scellé. En construit, c'est malgré tout joué. De temps en temps, Livewire Contacts pour 0, vous gagnez 3, une très bonne carte de scellé. Un peu moins en construit, il y avait beaucoup plus fort. Loan from Chiba, une peu commune, complètement pétée du jeu. Ça fait partie des 3 ou 4 cartes qui certainement vont être bannies.
Ça dit quoi? Vous l'installez, vous gagnez 12 de thunes. Au début de chacun de vos tours, vous perdez un crédit. Et si ça quitte la partie, vous payez 10 ou vous perdez la partie. On rigole pas avec Shiba. Les drawbacks étaient soit n'arrivaient jamais, soit on pouvait les contourner. En gros, pour 1, vous gagnez 12. What the fuck total. Très 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 bonne peu commune. Si ce n'est la plus forte peu commune de l'édition de base en runner. C'est une carte qui vaut en termes de valeur largement autant qu'une rare. Très bonne peu commune. Lucidrine. Pour 0, vous déclenchez un run. Vous gagnez 9 pour ce run. Et à la fin du run, vous gagnez 9. Enfin, vous gagnez un brain damage. De l'investissement rapide en corpo. Pour 10, vous placez 3 marqueurs sur une carte qui peut être investie. Je les sors pas, mais c'est des très très bonnes cartes de scellé. Mazer, la meilleure code gate en commune. 5-5 end the run. Midwestir, ça c'est bon, c'est le time twister de Netrunner. Vous remélangez votre deck, votre main, votre cimetière et vous repiochez 5 cartes. Bram! Très très fort. Miss for Sale, très très bonne rare du jeu. Là on a vraiment 2 grosses rares runners. Ça vous trachez autant de cartes que vous voulez de votre jeu et vous gagnez 3 crédits par carte trachée. Blam! Ça avec Top Runner Conférence, TRC, c'est juste la comballe de ouf. Ça c'est plutôt bien, des extensions de main en scellé, voire même en construit, ça se joue très très bien. Ok, là il n'y a rien. Quand je dis qu'il n'y a rien, il y a souvent des très bonnes cartes en scellé. Mais Overtime Incentive, pour 4 crédits, vous gagnez 2 actions. Plutôt bien, même en construit. Là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, il n'y a rien. Ouh là 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 là. Une peu commune totalement ahurissante et broken qui déstabilise à elle seule totalement tout le jeu en mettant en avant l'archétype investissement rapide. Pour 12, vous placez 4 compteurs sur une carte qui peut être investie. Vous finalisez un agenda à 4 en 2 actions, un agenda à 5 en 3 actions, autrement dit en votre tour. Les agendas ne restent pas sur table, c'est juste n'importe quoi, mais total. Celle-là à bannir, mais totalement quoi. Encore une Lucidrine, encore un Livewire, du multi-accès, c'est excellent en scellé, surtout celle-ci. Là, on n'a rien de beau. Refractor, c'est une rare. C'est un icebreaker ultra dédié, mais qui est complètement injouable. Bordic, c'est super bien. Ça donne une surtaxe de 5 crédits quand le runner veut voler un agenda. Ça, c'est des bonnes cartes de scellé. Ça, très bonne carte de scellé. Vous en mettez une dans votre deck, ça suffit. Si vous voulez respecter à peu près la proportion normale de ce type de carte dans les scellés. Score, bon bah, on l'a vu en début de partie. Pour sa version corpo, pour 5, tu gagnes 9. Très bonne carte en construit ou en scellé. En construit, vous pouvez en jouer 8, 10, 12, 16 dans le deck. En scellé, une. C'est bien, c'est à peu près le ratio habituel. Plutôt très très bien. Ça désactive les... Ah non, celle-là, c'est celle qui trash. Jouable uniquement si vous avez réalisé avec succès une intrusion sur la main. On trash une glace non activée. C'est pas celle qui désactive, mais enfin c'est encore plus fort. Ça, c'est une très très bonne carte. C'est qu'une Unco, mais vous avez vu en fait, il y a beaucoup plus d'Unco qui sont intéressantes dans ce jeu-là que les rares. Souvent les rares, ça permet de chanter le jeu, de créer des nouvelles règles, mais c'est assez chelou. Ah, j'adore Social Engineering. C'est pas ultra fort, c'est pas vraiment joué en construit, mais en scellé, c'est très très rigolo. Là, il n'y a rien de propre. Oh, bien! La mini carte d'investissement rapide, pour 5, vous mettez 2 compteurs. Ça, c'est plutôt correct. Bon, par contre, ça permet de finaliser des agendas à difficulté 3 en un tour. Bon, c'est voilà, l'investissement rapide, il en faut, ça doit exister, mais bon. Top Runner Conférence, sans doute la meilleure rare runner de l'édition de base, aux côtés de City Surveillance. Et donc, ça combotte avec
Miss for Sale, pourquoi? Vous l'installez, ça coûte 0. Au début de chacun de votre tour, pour TRC vous donne 2 crédits, sans rien faire, sans action. Par contre, si vous tentez une intrusion, vous êtes obligé de la tracher. Donc en gros, avec TRC, ça vous paralyse parce que dès que vous bougez, ça s'en va. Ça, vous le jouez en 18 exemplaires dans le deck, ça vous en fait 2 en main de départ. Première, deuxième, vous installez. Troisième bodyweight, vous piochez 5, vous en avez encore une ou deux. Vous installez en dernière action. Début de votre tour, vous gagnez 6. Vous allez amasser, et vous continuez de vous développer en installant. Vous allez amasser une quantité phénoménale de thunes de manière quasi, peut-être pas exponentielle, mais ça va monter très rapidement durant vos 3, 4, 5 premiers tours. Une fois que vous arrivez à 60, 80, 100 crédits, que vous vous sentez prêt enfin à venir runner, à moins que la corpo vous ait poussé à bouger beaucoup plus vite que le 3e, 4e ou 5e tour. Ce qui en construit arrive très vite parce que les corpos vont très 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 vite. C'est pour ça que les runners sont obligés d'être ultra agressifs. Enfin, c'est pour ça que le construit est ultra agressif de toute façon. Bref, dès que vous êtes prêt à bouger, pour pas perdre inutilement ces cartes-là, vous jouez Miss for Sale, vous trachez autant de cartes que vous voulez du jeu, vous trachez toutes vos TRC qui de toute façon vont mourir, et vous gagnez 3 crédits par carte trachée. Coco combo! Là, il n'y a rien de bien en construit, ou pas de rare. Ça, c'est une rare, plutôt sympathique, Too Many Doors. Sympa, moi je la trouve jolie en plus. Encore une fois, hein, quand je dis qu'il n'y a rien d'intéressant ou pas de rare, quand il n'y a pas de rare, il n'y a pas de rare. Quand je dis qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est pour du construit. Hein. En scellé, quasiment tout est cool. Hein. Trap, voilà. Hein. Pour 4 crédits, vous filez 3 net damage et un tag. Construit ou scellé, on en redemande, surtout en scellé. Ça, c'est juste génial. Trojanor, ça c'est cool. Aussi bien construit qu'en scellé. Évidemment, beaucoup plus en scellé, parce qu'en construit, on a des outils pour taguer, City Surveillance notamment. Bon, de toute façon, City, elle est à bannir. Tico Extension, banni en construit. On comprend pourquoi. 4-4. Urban Renewal permet de faire du tag and bag. Beaucoup de bonnes cartes pour du scellé ici. Wall of Ice. Jouer dans le deck avec les Colonel Failure, avec les Rent to Own Contract qui permettaient d'activer de façon gratuite en jouant une carte spéciale des très 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 grosses ice. Par contre, les grosses ice, vous les remboursiez au début de votre tour au double de leur valeur, petit à petit, en les remboursant par un système de compteur. Et en gros, ce deck-là, vous aviez que des grosses ice en jeu, mais des trucs hallucinants. Normalement, qui coûterait 13 d'activation. Colonnade Failure, c'est 17. On jouait des Haunting Inquisition à 8. Bref, vous aviez que des ice quasiment à 6 ou 7 de force, avec 2, 3, 4, 5 subroutines parfois. Le runner, ça lui coûtait un bras à passer, mais genre 30-40 crédits. Au bout, il avait un bizarre Encryption Shim qui disait « Bah non, tu peux pas voler l'agenda. Ok, reviens, tu repayes 40 crédits. » Enfin, une horreur. Par contre, la corpo jouait avec 0 ou 1 crédit en permanence. J'adore ce deck-là, il est génial. Il est plutôt correct pour du construit en plus. Je vous le ferai voir peut-être à l'occasion. Washington DC City Grid, c'est la Sansan City Grid d'Android Netrunner en version CCG 7.6. On réduit la difficulté des agendas installés dans ce serveur de 1. La grosse différence par rapport à Android Netrunner, et c'est ce qui rend la carte dans ce jeu-là équilibrée, ça n'était pas le cas de Sansan, c'est que c'est une région, et dans Netrunner CCG, les régions s'activent au moment où elles s'installent. Et voilà, une grossière erreur de design d'Android Netrunner. Moi, ça me fout en l'air. Et a priori, non, on n'a pas eu Praying Mantis. Donc Praying Mantis est dessiné par Dan Frazier, l'illustrateur de cette carte-là. Et c'est une carte qui utilise le même fond de mur en briques. Et on peut mettre les cartes côte à côte et on s'aperçoit que c'est la même fresque. Praying Mantis, c'est un petit dealer avec son sachet de drogue à côté. Voilà. Ces deux cartes-là m'ont toujours fait rire parce qu'il avait repris le même fond. Voilà. Bah écoutez,
malgré tout, j'ai sorti tout ça. Je sais absolument pas pour combien il y en a, parce que j'ai pas fait le compte, évidemment. Il y a quand même des rares assez sympathiques, hein, sans être totalement hallucinantes. Les Wall of Ice, c'est cool. Miss Forcell, j'en avais déjà plein encore, mais bon, c'est une bonne carte. TRC, c'est clairement un des gros tirages. Ça, c'est des Unco, mais c'est super fort. Midwestir, c'est un gros tirage. Loan from Shiba, c'est comme projet consultant, c'est de la très grosse Unco. Johanna Fark, c'est une grosse rare. Voilà, c'est pas la folie. Ouais, Forged, c'est moins gros que cette pile-là, mais c'est dans la pile des rares quand même correct, hein. Ça, c'est des rares qui valent pas grand-chose. Ça, c'est correct. Ça, c'est très correct. Dr. Drev, c'est les bonnes Unco. Et puis, normalement, il n'y a pas de nouvelles grosses rares. Ouais, ça, c'est des rares assez sympathiques malgré tout. Ça, c'est de la très bonne Unco. Ça, c'est de la très bonne commune. Voilà, bah, si je devais m'arrêter au très gros tirage, il y a ça. 4 cartes. Ça fait pas lourd, mais c'est pas grave, c'est toujours un énorme plaisir de ravoir du Netrunner. Je kiffe ça. Si vous avez du Netrunner à vendre, vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me contacter par email. Je suis toujours preneur de rachat de collection. Naturellement, moi c'est plus les rares qui m'intéressent, hein. Mais pas forcément, vous avez vu, hein, j'avais pleinement connaissance de tout ce qu'il y avait de entre guillemets inintéressant. Voilà, tout est une question de prix. Je vais pas vous les racheter non plus 5 euros vos cartes, hein, parce que voilà, ça a une certaine valeur aujourd'hui. Clairement, je vous les achèterai pas non plus à un prix de malade mental, hein, mais on peut convenir d'un prix arrangeant pour tout le monde. Vous faites qu'un seul envoi, qu'une seule vente. Et moi, je m'amuse à éclater tout ça. Ça représente quand même du taf, hein, à vendre carte à carte. Donc, je pense qu'on peut trouver un entre-deux sympa pour tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous avez du Netrunner à vendre. Ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Des gros bisous et let the run begin.